Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour, ce nouveau, webinaire. Alors je m'appelle Justine pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis, chargée en fait de toute la partie formation webinaire pour Jimdo. Alors Jimdo est un outil, une plateforme en fait qui permet à tout à chacun de, réaliser en fait son site, vitrine blog ou e-boutique sans aucune, connaissance informatique. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose, c'est un webinaire, sur l'emailing, en fait, l'outil d'emailing puisque, aujourd'hui, voilà, il y a des outils qui existent et qui peuvent aider aussi à la présence pour booster un petit peu votre site en ligne. Donc je ne suis pas toute seule et donc je suis ravie d'être accompagnée par, une experte en la matière, donc, Amalia. Bonjour à tous, merci Justine. Je suis ravie de, faire ce webinaire, avec toi et puis de pouvoir, parler, aux utilisateurs, Jimdo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Sendinblue, je suis Amalia, la directrice marketing de Sendinblue. Sendinblue est une, gestion, web de campagnes email et SMS, et donc qui permet à tout à chacun, que vous soyez, novice ou expert technique, de gérer, vos campagnes marketing, de A à Z. Donc ça va de la gestion de vos contacts, de vos inscrits, à la création de la newsletter et à l'envoi de cette campagne et à l'analyse, de cet envoi. Merci. Donc du coup, merci Amalia pour, ces petites infos. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est, un webinaire qui va être vraiment en 3 parties, qui va durer à peu près, comme d'habitude, hein, 30 minutes, 40 minutes, pour essayer de voir un petit peu tous les points stratégiques d'une bonne campagne emailing. Donc c'est-à-dire comment, collecter les emails des visiteurs de votre site, Jimdo ou non Jimdo, hein. Comment ensuite réaliser un bel email professionnel pour intéresser aussi, votre audience. Et puis, le plus intéressant aussi parfois, c'est comment, analyser, un petit peu, les campagnes qui ont marché et puis comment les optimiser. Alors donc, on n'est pas, toutes seules, non plus. On est avec, donc Jérémy que vous avez, vu sur le chat, qui fait aussi partie de Jimdo France. Donc, le but, c'est qu'il puisse aussi répondre à quelques questions, pendant ce webinaire si on est occupé avec, les slides. Mais, l'idée, voilà, c'est de rebondir aussi un petit peu avec ce que vous dites. Je vais essayer de suivre pendant qu'Amalia, présente tout ça. Et puis, à la fin, on reviendra bien entendu, sur, toutes vos questions, pour pouvoir y répondre, au mieux. Donc on va essayer d'alterner entre, une partie présentation avec des slides et donc, la partie démonstration des outils. On le redira tout à l'heure, mais n'hésitez pas en bas à droite de votre écran, lorsqu'on partage le nôtre, lorsqu'on fait des démonstrations, vous aurez des petits onglets pour ajuster la taille de l'écran et parfois c'est bien de pouvoir régler pour, mieux voir ou voir au contraire tout l'écran, disponible. Donc vous pouvez télécharger aussi les slides de présentation en bas et puis le webinaire sera aussi en replay, hein, pendant 7 jours après. Donc voilà, je laisse la parole à Amalia pour le début de ce webinaire. Super, donc on va commencer par votre site. Donc félicitations, a priori si vous êtes là, c'est que vous avez créé votre site avec Jimdo, mais à vrai dire ce qu'on va voir après, vous aussi, si votre site n'est pas fait avec Jimdo, donc vous avez un super beau site. Vous êtes content parce qu'il y a des visiteurs qui commencent à arriver, sur votre site. C'est des gens, qui ont envie de savoir ce que vous avez à dire, qui vont, peut-être acheter sur votre site, lire ce que vous pouvez publier, aller dans votre magasin, physique. Mais le souci, c'est que ces gens-là, ils restent pas longtemps et très rapidement, ils partent. Et si vous ne faites rien, vous n'avez pas de trace d'eux, pas franchement moyen de les, recibler, de les reconquérir, on va dire. L'emailing, ça arrive justement à point nommé et pour pouvoir garder le contact avec, ces visiteurs. Vous avez toujours les mêmes personnes qui arrivent sur votre site et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement, pratique assez ancienne, leur demander leurs coordonnées. Le plus simple, sur internet, ça va être de demander l'email. Vous allez demander l'email directement sur, votre site, et ça vous permettra de rester serein quand les gens s'en vont, puisque avec leurs coordonnées, vous pourrez toujours, recibler ces gens-là, reprendre la communication, avec eux. L'emailing aujourd'hui, c'est le moyen le plus efficace et le moins cher, de communiquer avec vos clients. Le plus efficace parce que vous le verrez quand vous commencerez, très rapidement, dès que vous avez envoyé un email, vous allez tout de suite voir un afflux de visiteurs sur votre site. Vous allez voir les commandes qui reprennent.
vous allez voilà, avoir un impact direct. C'est pas un impact long terme, c'est vraiment un impact immédiat sur votre activité. Et en plus de ça, c'est un canal dont le coût est très bas, qui peut même être gratuit, hein. Chez Sendinblue, on a une version gratuite qui permet déjà de faire pas mal de choses. Donc, vous avez un retour sur investissement de loin le plus intéressant en marketing. On va commencer par la première étape, la fameuse étape que je vous montrais là, avec les adresses mail qu'on va collecter sur le site internet. Donc concrètement, comment faire et comment mettre en place une solution pérenne, automatique, qu'une fois qu'elle est mise en place, vous n'avez plus trop de questions à vous poser. Donc l'étape de la collecte se fait en 2 temps. Il y a un premier temps que vous allez faire donc sur Sendinblue ou sur un autre outil, hein, que vous utilisez. Voilà, moi je vais montrer plus Sendinblue parce que forcément je le connais mieux, mais c'est faisable avec d'autres plateformes. Vous allez pouvoir créer votre formulaire d'inscription, donc le petit encadré où les visiteurs de votre site vont laisser leur adresse mail. Et ensuite, Justine vous montrera dans un deuxième temps comment intégrer ce formulaire sur votre site Jimdo pour que automatiquement tous les inscrits à votre site Jimdo arrivent sur votre compte Sendinblue. Donc là, je vais vous partager mon écran pour vous faire la démonstration. Justine, tu me confirmes qu'on le voit bien? Ouais, ouais, pas de souci, on voit bien. Et donc là, par rapport à Amalia, vous avez la vue de son écran qui est un peu zoomée. Donc à vous de régler en bas à droite. Si vous souhaitez avoir, il y a un petit bouton qui s'appelle Fit to Screen. Et donc là, si vous cliquez vous-même, vous pouvez régler si vous voyez la partie zoomée de la souris d'Amalia ou si vous voyez l'ensemble. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces 2 boutons pour mieux voir. Mais c'est bon, on te suit. OK, merci. Donc ça, c'est un exemple de compte Sendinblue et donc on va aller créer le fameux formulaire d'inscription à la newsletter. Donc on se rend d'abord dans API et intégration. Ensuite, vous avez ici un encadré formulaire, gérer vos formulaires. Et on va en créer un ensemble, créer un formulaire d'inscription. Et là, on va créer un formulaire de collecte de l'email. Sachez que vous pouvez aussi créer un formulaire de collecte du SMS. Donc là, vous avez un gabarit très basique que vous allez pouvoir entièrement personnaliser. Donc on va le personnaliser, mais pas jusqu'au bout ensemble, mais je vais vous montrer un petit peu comment jouer avec l'outil. Donc voilà, moi j'ai pris les codes couleurs, par exemple, du site de Justine. Et je vais les mettre ici pour pouvoir adapter les couleurs à son site. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, voilà, j'ai envie d'enlever ce titre, j'ai envie d'enlever le sous-titre, et puis j'ai envie de personnaliser le texte ici. Découvrez nos dernières nouveautés. Voilà, ça je vais le changer aussi. On va juste demander votre adresse email. Vous pouvez changer ici la police. Alors le titre on l'a enlevé, mais par exemple, voilà le bouton, que ce soit du Futura 16. On peut changer les couleurs. Je vais reprendre d'ailleurs la couleur du texte sur le site de Justine. Voilà, donc on va mettre le texte qui soit dans cette couleur. Voilà. Vous pouvez changer, vous pouvez faire des formulaires plus ou moins petits. Vous pouvez également rajouter des champs. Donc, par exemple, si dans votre base de données, vous avez un champ qui est prénom, vous avez la possibilité d'ajouter ce champ-là. Vous pouvez en faire un champ obligatoire ou pas. Donc, là, ici, la personne a la possibilité de ne pas remplir ce champ. Ensuite, vous allez sélectionner la liste de destinataires où vous voulez inscrire les gens. Donc, si par exemple, imaginons que vous gériez 2 sites, un site A, un site B, vous voulez gérer les 2 depuis le même compte Sendinblue. Quand quelqu'un s'inscrit au formulaire du site A, vous sélectionnez la liste A, et quand il s'inscrira au formulaire du site B, vous sélectionnerez la liste B. On va enregistrer un petit nom, démo, Webikeo Jimdo, voilà. Donc j'enregistre. Mon formulaire est enregistré. Ici, j'ai un bouton partager qui s'affiche. Et je vais copier-coller là le code à mettre sur mon site internet.
Maintenant, je vais passer la parole à Justine pour qu'elle vous montre comment ajouter ce code sur votre site Jimdo pour que le formulaire s'affiche sur votre site Jimdo. Justine, à toi. Ouais, alors merci Amalia. Donc, bon, de toute façon, pas d'inquiétude, hein, si les étapes sont allées un peu vite ou si, la connexion internet était un peu plus, lente, hein, ça peut arriver. Vous avez, la possibilité de retrouver donc, sur le document téléchargeable un lien qui vous remet le tuto pas à pas de ce que vient d'expliquer Amalia et puis vous pouvez, revoir après, hein, la petite démonstration, sans souci avec le replay. Donc une fois qu'on a récupéré ce petit code HTML dans la deuxième partie là qu'a montré, Amalia, vous vous rendez où vous voulez, donc sur votre site Jimdo ou sur un site qui n'est pas Jimdo. C'est un peu la même chose, mais en tout cas avec Jimdo, on va voir que c'est très simple. Donc là, une fois que je suis sur ma partie administrateur, connecté, vous avez, la possibilité, hein, d'ajouter des éléments. Alors, n'oubliez pas de jouer avec, le petit bouton là si c'est trop petit ce que je mets. Mais en gros, donc il y a ajouter un élément ici. Donc ce que je conseille, fortement en ce qui concerne les formulaires d'emailing, c'est d'installer ça dans ce qu'on appelle la sidebar, dans la partie en fait visible sur toutes les pages de votre site Jimdo. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, comme ça les gens auront toujours en vue, bien en vue en fait, la possibilité de laisser leur adresse. Donc, vous pouvez le mettre à plusieurs endroits de votre site, mais le mieux, c'est donc, sur mon site, là, c'est la partie, à gauche qui est visible, tout le temps. Donc là, j'ai pas mal de petits, modules, hein, qui me sont proposés et dans ces modules-là, j'ai ce qu'on appelle le module widget HTML. Donc je clique dessus et je vais coller coller le petit code HTML qu'Amalia m'a donné. Et donc on voit instantanément en fait que la boîte d'inscription, apparaît, très facilement, ici sur le site. Voilà pour la démonstration. Super, merci Justine. Donc ça y est, vous avez créé votre formulaire, vous l'avez intégré sur votre site. Donc maintenant, quand un visiteur arrive sur votre site, il peut directement laisser son adresse email et l'adresse email arrive directement sur votre compte Sendinblue. Maintenant qu'on a, donc ça, je vais juste passer vite, c'est les screenshots qu'on vous a laissés pour la présentation. Voilà, on y arrive. Donc maintenant que vous avez tous vos contacts, vous avez une nouveauté vous avez envie de leur transmettre. On va reprendre l'exemple du site de Justine, un nouveau brunch du dimanche au salon de thé Tipote. Donc vous voulez faire un bel email pour proposer pour communiquer à vos contacts ce nouveau brunch. Donc on va retourner sur le compte Sendinblue. Justine, tu me confirmes qu'on voit bien, toujours bien Sendinblue? Oui, Ok, très bien. Super. Donc là, je suis revenue sur le tableau de bord et je vais aller dans l'onglet campagne. Par contre, avec le webinaire, la connexion est un petit peu lente. Donc, on va ici créer une nouvelle campagne. On va le faire ensemble. Donc ici, vous allez mettre un nom qui est valable que pour vous, qui ne sera visible par une personne. Si on va mettre, c'est juste pour vous y retrouver dans votre compte Sendinblue. Par contre, là, l'objet de la campagne, c'est ce qui va faire que le destinataire va ouvrir l'email. Donc, si on va mettre « Découvrez votre nouveau brunch ». L'expéditeur, vous pouvez en avoir plusieurs, et c'est l'adresse mail et le nom qui apparaîtront dans la boîte mail de votre destinataire. Donc, c'est important de choisir quelque chose qui soit facilement identifiable. Et on va maintenant créer l'email en lui-même. Donc là, on va utiliser l'éditeur de newsletter Responsive Design, qui est un éditeur qui fonctionne avec des glissés-déposés et qui permet de faire en quelques clics une newsletter qui s'adapte automatiquement à tous les supports. Ici, vous avez un petit bouton modèle. Vous avez déjà des premiers modèles de newsletter que vous pouvez ensuite totalement réadapter. Donc, vous voyez, ça fonctionne par bloc. Ici, on a un bloc logo que vous retrouvez là. Dans la galerie d'images, vous pouvez importer vos images.
Voilà, par exemple. Et ensuite, vous pouvez ajouter, supprimer des blocs. Bah, tiens, au final, j'ai pas envie de mettre cette grande image, je vais la supprimer. Là, j'ai trois visuels, moi je préfère en avoir 2. Voilà, je vais parler d'un thé indien, d'un thé chinois. Je vais reprendre les couleurs de mon site, voilà, mon code couleur qui est celui-là. Je vais changer la couleur d'arrière-plan. Voilà. Ensuite, je vais aller mettre, des images, de thé. Vous avez une fonctionnalité assez sympa qui vous permet de rééditer l'image, au sein de l'éditeur. Voilà, vous pouvez rajouter, des petits stickers, à l'image, vous pouvez, voilà, refaire sa taille, changer la couleur et cetera, mettre des cadres autour. Enfin bon, vous pouvez vraiment vous amuser, avec l'outil. Le bouton pareil, j'ai envie de le personnaliser. Je vais reprendre là mon code couleur, texte. Donc je peux aussi changer comme ça, hein, la couleur, il n'y a pas besoin d'avoir un code couleur, précis. Voilà, ici je vais le changer aussi. Je peux sur ce bouton, voilà, mettre un lien. Je ne sais plus exactement quelle est l'URL, mais c'est pas grave. bluepot.com, peu importe. Puis je peux changer, le texte du bouton. Venez déguster. Voilà. Pareil ici, je peux changer le texte, le thé. Bien. Je peux changer ce texte, je peux, ben voilà, changer la couleur. Je peux également, du coup, changer la police de ce texte, mettre un lien si j'ai envie en plus, là-dessus. Vous pouvez ajouter des champs, vous voyez ici le champ entre accolades. Ça va prendre à chaque fois le nom dans la base de données, donc champ name dans la base de données. Donc Amalia, il y aura mon adresse mail, amalia@blue.com, et dans le champ name, il y aura écrit Amalia. Donc du coup, quand on enverra l'email, automatiquement, on ira prendre le contenu du champ name pour mon adresse mail. Donc on aura un hi Amalia. Donc vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez ici mettre vos liens, tous vos liens, les liens de vos réseaux sociaux. Pareil ici, personnaliser le background, etc. Bon, je ne vais pas plus m'attarder sur l'éditeur, mais c'est vraiment un éditeur très intuitif à utiliser et qui vous permet de faire beaucoup de choses sans connaissance HTML. Et on a une petite question là par rapport à justement quand tu mets en place ta newsletter, par rapport à tes images, est-ce qu'on redimensionne, sur Jimdo par exemple, on redimensionne automatiquement les images pour qu'elles soient par exemple lourdes. Est-ce que c'est pas l'outil d'emailing? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, l'image le poids de l'image est optimisé. Par contre, la taille, ça, vous pouvez le faire. Alors, si je reviens 2 secondes là-dessus. La taille, ça, vous allez le faire ici, là, on y est édité. Vous avez quelque chose qui s'appelle Resize et donc vous pouvez changer, voilà, je veux que ce soit du 330 pixels de largeur. La taille, vous le faites à cet endroit-là. Je reviens du coup sur la présentation. Là, pareil, j'ai mis des petits screenshots. Voilà. Quelques conseils. On parlait tout à l'heure de l'ouverture. Aujourd'hui, les boîtes mail de tout le monde, elles sont pleines d'emails. Les gens scannent très très vite leurs emails. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir le truc qui va déclencher l'ouverture, qui va faire que votre contact va ouvrir votre email. Donc ça a plusieurs choses. Déjà, pas d'effet de style, pas d'effet d'expéditeur. L'expéditeur, il faut qu'il soit clairement identifiable. Si vous êtes la boutique Blue Teapot, il faut qu'on retrouve Blue Teapot dans l'expéditeur. Un petit exemple, moi, de mail que j'ai reçu, cet email de Valérie pour un bon de réduction de 5 €. Moi, je ne sais pas qui c'est Valérie. Ma mère s'appelle Valérie, mais je ne pense pas que ce soit elle. Et en fait, c'était un email envoyé par voilà, un site internet auquel j'étais vraiment inscrite et sur lequel j'avais déjà passé commande. Mais là, j'ai juste pas envie d'ouvrir quand je vois ça. Un deuxième exemple, le site déguise-toi.fr qui m'envoie cet email et c'est clair. Voilà, je sais qu'il s'agit du site déguise-toi.fr, un site que je connais, sur lequel je me suis déjà rendue. Après, je suis intéressée ou pas, mais en tout cas, j'identifie tout de suite. Je ne perds pas de temps à comprendre de quoi il s'agit.
Dans la même veine, choisissez des sujets courts qui exposent clairement le bénéfice. Alors, des petits exemples, voilà, c'est l'exemple de Nathalie. Je ne sais pas qui c'est, Julia Vignali, qui va donner un conseil. Le sujet, l'objet de l'email est tellement long que je n'arrive pas à le lire, mais j'ai pas envie d'ouvrir. Voilà, un exemple plus impactant. Et un autre, voilà, là je vois de quoi il s'agit, c'est une histoire de réduction et je sais à peu près quel est l'ordre de grandeur des réductions proposées. Dernière chose, choisissez bien le jour et l'heure d'envoi. Alors là, souvent on me demande, mais quel est le meilleur jour, quelle est la meilleure heure? Il n'y a pas de règle parce que ça dépend beaucoup de votre business. Si vous êtes un salon de thé et que votre objectif c'est de faire venir les gens le samedi et le dimanche, bah, votre email, il vaut peut-être mieux l'envoyer avant le week-end ou au tout début du week-end. Si par contre vous êtes un site B2B et que vous vendez des machines industrielles, bah, il vaut mieux envoyer votre email en semaine. Si vous vous adressez à des jeunes, vous pouvez envoyer peut-être les mails tard. Si vous vous adressez à des personnes plus âgées, il ne faudra peut-être pas l'envoyer plus tard. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend de votre cible et de votre type d'activité. Deuxième conseil, donc ça y est, vous avez bien écouté mes conseils. Votre destinataire, il a ouvert votre email, c'est top. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il clique sur vos liens, sur ces liens qui amènent sur votre site. Donc, que vous puissiez retrouver vos contacts sur votre site internet. Là, même conseil, pas d'effet de style. Gardez en tête qu'il faut un objectif par un newsletter. Essayez pas de dire 10 000 messages dans la même newsletter et on a une nouveauté et il y a des promos et le magasin il est ouvert un dimanche et on voudrait avoir votre avis sur tel produit. Non, vraiment un message par newsletter. Le temps disponible des gens est vraiment court. Donc, soyez pertinent et concis. Et pareil, n'ayez pas d'effet de style. Voilà un point d'exemple à ne pas faire. Là, apparemment, c'est quand même une semaine assez intéressante, mais je ne comprends rien à cet email. Il y a un texte ici en blanc sur un fond d'image. On a essayé de faire quelque chose de joli, mais le résultat est un peu le contraire. Après, je vois des choses où il y a écrit offert, mais sincèrement, je ne comprends pas, je passe. Et à l'inverse, un email là clair avec un message. On veut me montrer une nouveauté de vêtements sur le thème marin. Là, pareil, Apple qui m'envoie un email sur l'iPhone 6. Il y a cette espèce de visuel un petit peu en pyramide inversée vers un bouton, un call to action et la commande. L'objet de l'email est clair. Dernière chose sur le contenu, même s'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que si ça vous intéresse, on pourra toujours faire un autre webinaire là-dessus. Pensez bien à rendre toutes vos images cliquables. Les gens ont le réflexe d'aller cliquer sur une image. Donc, même si vous n'avez pas de contenu ultra pertinent à mettre derrière l'image, c'est pas grave. Au pire des cas, vous mettez la page d'accueil de votre site. C'est toujours mieux que rien. Donc, ça y est, vous avez fait votre newsletter, vous l'avez envoyé à vos contacts. Maintenant, il va falloir suivre l'envoi. Voilà, c'est important après chaque campagne d'aller regarder les résultats de votre campagne afin de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et du coup de pouvoir optimiser la campagne qui suit. Donc déjà, vous avez des premiers retours assez globaux. Vous allez voir sur Sendinblue, qui sont les taux d'ouverture, de clics, de réactivité et de désinscription. Et on va voir exactement à quoi correspond ces taux. Donc ça, c'est un exemple de rapport de campagne. Vous avez beaucoup d'informations, les principales sont là. Votre taux d'ouverture, donc ça, ce sont les gens qui ont ouvert votre email. Donc là, vous voyez que 21,97% de vos destinataires ont ouvert votre email. Deuxième chose, le taux de clic, 2,16%. Donc ça, c'est est-ce que voilà, sur tous les gens à qui vous avez envoyé votre email, combien ont cliqué dans l'email? Et le taux de réactivité, qu'on regarde peu, qui est fondamental, qui correspond au taux de clic sur le taux d'ouverture. C'est sur 100 personnes qui ont ouvert mon email, ici 9,82 ont cliqué dedans. C'est ce taux-là qui vous donnera vraiment un indicateur de la pertinence du contenu. Le taux d'ouverture vous dira surtout est-ce que mon objet a été bon et est-ce que du coup les gens ont été intéressés. Et mon taux de réactivité me dira ok, d'accord, supposons que tout le monde est ouvert. Est-ce que le contenu qu'ils ont trouvé dans l'email est vraiment intéressant? Et enfin, dernière chose à suivre, le taux de désinscription.
Gardez en tête qu'un bon taux de désinscription, normalement, c'est à peu près 10% du taux de clic. Si vous avez un taux de désinscription très proche de votre taux de clic, ça veut dire que globalement, il y a autant de gens qui ont cliqué que de gens qui se sont désinscrits, et c'est pas très bon signe quant à la pertinence de l'envoi ou bien la segmentation de la base. Deuxième chose fondamentale, et qu'on regarde beaucoup moins, mais qu'il faut absolument suivre, c'est ce qu'on appelle les taux de hard bounce et de soft bounce. Donc pas de panique, je vais expliquer ce que c'est. Le taux de hard bounce, c'est le taux, c'est le nombre, voilà, ici 70 hard bounce, c'est le nombre d'adresses mail qui étaient obsolètes. Ça correspond un petit peu au NPAI dans le postal, ne se trouve pas l'adresse indiquée. C'est des adresses mail ou qui n'ont jamais existé ou bien qui n'existent plus. Avoir beaucoup de hard bounce, ça veut dire que votre base de données n'est pas forcément très à jour, peut-être qu'elle est trop vieille, peut-être qu'elle a été collectée en magasin et que les gens, vous avez mal ou les gens ont mal écrit leur adresse mail. Ensuite, vous avez le taux de soft bounce, donc ici 0,38%. Là, ce sont des adresses qui existent bien, mais qui n'ont pas pu recevoir l'email. Alors, ça peut être pour plein de raisons. Le serveur est plein, votre destinataire est pleine, le serveur a été surchargé, il y a eu un problème de... Voilà, vos emails sont un petit peu vus comme spam et à un moment sont refusés. Donc, il faut vraiment suivre ce taux de soft bounce. Bon, ici, 0,38%, c'est très faible, c'est un taux tout à fait normal. Donc, si un jour vous voyez que ce taux il commence à atteindre 5-10%, il faut absolument prendre contact avec votre routeur pour comprendre ce qui a pu se passer. Dernière chose que vous pouvez aussi analyser, qui est encore plus dans le détail, ça va être par exemple ici les ouvertures et les clics dans le temps. Donc là, vous voyez que les ouvertures ont surtout eu lieu aux alentours de 16 heures, et puis vous voyez que ça a baissé, puis un petit peu repris un petit peu plus tard. Et là, vous voyez la localisation de vos destinataires qui ont ouvert votre email. Et quelque chose que je vous conseille de suivre, surtout au début, c'est le pourcentage d'utilisateurs qui vont utiliser des iPhones, des Android. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près 50% des ouvertures de mails se font sur des téléphones portables, ce qui est colossal. Donc, c'est très important de bien concevoir votre email pour qu'il s'adapte à ces supports-là. Et pour rappel, Sendinblue adapte automatiquement le contenu HTML qui est créé avec l'éditeur responsive. Il est automatiquement adapté à tous les supports, qu'ils soient téléphone ou tablette. Voilà pour moi.